Première homélie, éloge de saint Paul. On ne se tromperait guère en comparant la personnalité de Paul à une prairie où croissent les vertus, en la comparant encore au jardin de l'Esprit Saint. Tant il est vrai que la grâce fleurissait en lui, et abondamment, mais qu'il mettait dans ses actes, aussi bien, une sagesse digne de la grâce reçue. Vase d'élection. Parfaitement purifié en ses profondeurs, c'est à profusion qu'il vit se déverser sur lui le don de l'Esprit Saint. Ainsi, fut-il pour nous la source de fleuves merveilleux. Non pas 4 fleuves seulement, comme il en jaillirait au paradis, mais un bien plus grand nombre, qui, jour après jour, ne cessent de couler, et qui, au lieu d'arroser la terre, réveillent nos âmes pour les rendre fécondes, et leur fruit, c'est la perfection. Un éloge de Paul n'est-il pas insensé? Quelle parole pourrait être à la hauteur de ses mérites? Quel langage pourrait se hisser au niveau des vertus qui provoquent son éloge? Quand on trouverait réuni, en effet, en une seule personne tout ce qu'il y a de noble chez les hommes, et tout cela porté à son plus haut degré, et pas seulement chez les hommes, mais jusque chez les anges, comment venir à bout des louanges à célébrer, quand elles doivent avoir cette ampleur? Eh bien, voilà, à coup sûr, une raison, non pas de nous taire, mais, bien plutôt, justement, de parler, et une excellente raison même. Car tel est bien le genre d'hommage qui est le plus considérable. C'est d'avouer quelle ampleur des mérites dépasse, et de très loin, l'abondance oratoire, et cette défaite-là a plus d'éclat, à nos yeux, que tous les triomphes possibles de la parole. Comment donc aborder de la manière la plus adéquate son éloge? Comment, sinon en montrant ce que justement j'ai affirmé tout à l'heure? Qu'il réunit les vertus que l'on voit dans les hommes pris dans toute leur diversité. Prophètes, patriarches, et tous les justes, apôtres et martyrs ont-ils montré quelque grandeur? Voilà que Paul rassemble, en lui tout seul, ce qu'il y a de beau en chacun, et il le porte à un degré de perfection que nul, là même où il excellait, n'avait atteint. Regardez bien. Abel comparé à Paul. Abel présenta un sacrifice, et c'est ce qui vaut à son nom d'être encore aujourd'hui cité solennellement. Cependant que l'on fasse paraître devant tout Paul, qui, lui aussi, offrit un sacrifice, et sa supériorité éclatera, aussi vrai que le ciel domine la terre. Mais quel est donc le sacrifice dont vous voulez que je vous parle? Car il ne s'agit pas du tout ici d'un et un seul sacrifice. Chaque jour, en effet, c'est lui-même qui l'offrait, et double même était son offrande, chaque jour il mourait. Et partout il portait en son corps les souffrances de mort. Sans cesse, il était à son poste pour affronter les périls, sans cesse il s'immolait, volontairement. Et il mortifia les instincts de la chair au point de n'avoir rien à envier aux victimes que l'on ne accent aigu gorgeait, et de faire de lui une victime à plus juste titre. Car loin d'immoler bœuf et brebis, c'est lui-même qu'il sacrifiait, quotidiennement et doublement. Aussi pouvait-il aller jusqu'à dire hardiment, « Voici que moi déjà, je suis répandu en libation. » Néanmoins, il ne se contenta pas de ces sacrifices, à la consécration parfaite de lui-même, il ajouta l'offrande de la terre entière, offrande des continents et offrande des mers. Offrande de la Grèce comme des pays barbares, et il se transporta dans toutes les contrées, sans exception, qui sont sous le soleil, dans toutes, comme s'il s'était donné des ailes. Et rien en lui du simple coureur de route, non, au passage, il arrachait les ronces que sont les péchés pour semer profondément la parole d'où germe l'adoration de Dieu, il dissipait l'erreur, suscitait la vérité, faisait des hommes des anges, que dis-je, des démons il faisait des anges, et c'étaient les hommes. Aussi, songeant au jour où il quitterait ce monde. Après avoir versé tant de sueur et accumulé tant de trophées, il exhortait ses disciples en ces termes, « Si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi. J'en suis heureux et m'en réjouis avec vous tous, soyez heureux, à votre tour, et réjouissez-vous-en avec moi. » Quel sacrifice, alors, pourrait accent aigu égaler le sien?
Quand la lame qu'il tenait c'était le glaive de l'Esprit Saint, quand l'autel où il le présentait est au plus haut des cieux. Mais, direz-vous, Abel périt, frappé par une ruse meurtrière de Caïn. Et cela n'a fait qu'ajouter à sa gloire. Sans doute, mais j'ai compté, moi, je vous le dis, un nombre infini de morts. Autant de morts de Paul que de jours passés par notre bienheureux à proclamer le Christ. Et si vous voulez considérer son sacrifice, quand il en vint, cette fois, à faire l'expérience même de la mort. Vous verrez qu'Abel est tombé sous les cornes d'un frère qu'il n'avait pas plus et le accent aigu et ce accent aigu que comblé de bienfaits. Tandis que Paul fut la victime de ceux-là même qu'il s'efforçait d'arracher à des maux sans nombre, de ceux-là même pour qui il avait enduré toutes ces épreuves. Noé comparé à Paul. Noé, direz-vous, fut un juste, un homme parfait au milieu des hommes de sa génération, sans égal parmi eux tous. Et Paul, lui, vous répondrai-je, n'était-il pas sans égal parmi tous? Noé se sauva seul, avec ses enfants, mais Paul, voyant un cataclysme beaucoup plus redoutable s'emparer du monde, n'assembla pas des planches pour en faire une arche, au lieu de planches, il agença ses lettres. Et pour sauver, non pas 2, 3 ou 5 de ses proches, mais pour arracher la terre entière, sur le point de sombrer, du milieu de la tourmente. Car cette arche, au lieu d'être réduite à n'évoluer qu'en un seul endroit, comme l'autre, atteignait les extrémités de la terre, et, depuis lors, Paul ne cesse de faire entrer tous les hommes dans cette nacelle. C'est qu'il l'a bâti à la mesure de la foule des hommes à sauver, y recevant, de plus, des êtres plus insensés que les animaux pour en faire les accents aigus mules des anges. Et assurant par là la supériorité de cette arche sur l'autre. Car celle-ci avait accueilli un corbeau et laissa partir un corbeau, elle avait abrité un loup et on n'en changea pas la sauvagerie, mais Paul, au contraire, accueillant des loups, en fit des agneaux, accueillant des vautours et des choucas les transforma en colombes. Et dépouillant la nature humaine de tout ce qui était déraison et sauvagerie y introduisit la douceur de l'Esprit Saint, et voilà que cette arche continue de naviguer sans se disloquer. Loin que les tempêtes déchaînées par le mal arrivent à dissocier ses planches, c'est plutôt elle qui surmonte les flots et brise la tourmente. Et quoi de plus normal? De quoi ces planches sont-elles enduites? De goudron? De poids? Non pas, c'est l'Esprit Saint qui procédait à l'onction. Abraham comparé à Paul. Abraham, direz-vous, suscite une admiration unanime. Il entendit, en effet, cette parole, quitte ton pays et ta parenté, et abandonna patrie, maison, amis, famille. L'ordre de Dieu lui tenait lieu de tout. Oui, sans aucun doute, nous l'admirons, nous aussi. Mais qui mettre sur le même plan que Paul? Car il n'abandonna pas seulement patrie, maison, famille. Mais c'est le monde lui-même qu'il abandonna à cause de Jésus. Allons plus loin, il dédaigna le ciel et le ciel du ciel même, pour la quête exclusive de l'amour de Jésus. Écoutez-le. Qui vous le révèle en ces termes, ni présent, ni avenir, ni hauteur, ni profondeur ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Abraham, direz-vous, affronta les dangers pour arracher son neveu aux mains des étrangers. Et Paul, lui, qu'a-t-il arraché, non aux mains des ennemis, mais aux mains même des démons? Un neveu, 2 ou 3 cités? Non pas, mais la terre entière, s'exposant, et journellement, à d'innombrables périls, assurant à beaucoup le salut au prix de sa propre mort 1000 fois répétée. Mais, direz-vous, le plus haut degré de la vertu, le comble de la sagesse n'est-ce pas le sacrifice de son Fils? Ici encore, la première place, vous allez le voir, revient à Paul. Ce n'est pas un fils. C'est lui-même qu'il sacrifia, et des milliers de fois, je vous l'ai déjà dit. Isaac comparé à Paul. Qu'admirera-t-on chez Isaac? Entre autres mérites, et ils sont nombreux. Sa patience dans les à Venise, il creusait des puits, on le chassait de ses possessions, et il supportait, sans se venger, de les voir comme blé, et chaque fois il émigrait dans un autre endroit.
au lieu d'affronter ceux qui lui créaient des ennuis, il se retirait, renonçant, partout, aux terres qui étaient à lui, jusqu'au moment où il eut lassé leur désir inique. Mais regardez Paul. Ce n'était pas des puits, c'est son propre corps qu'il voyait couvert de pierres, et au lieu de se retirer, seulement, comme faisait Isaac, il allait au-devant, au contraire de ceux qui le lapidaient, voulant à toute force les enlever au ciel. Plus on s'efforçait d'obstruer la source, plus vive elle jaillissait. Plus abondant était le courant qui venait alimenter sa patience. Jacob comparé à Paul. Quant au fils d'Isaac, l'Écriture n'en admire-t-elle pas la force d'âme? Mais, dites-moi, dans quel diamant une personnalité doit-elle être taillée pour être capable de manifester la patience de Paul? Il fut esclave, oui, mais pas 14 ans seulement. Toute une vie est au service de l'épouse du Christ. Et ce n'est pas simplement le froid glacial de la nuit ou la canicule qui imprimait sur lui leur morsure. Ce sont des épreuves s'abattant Drew comme flocons de neige qu'il devait supporter, un jour les coups de fouet, un autre jour la lapidation, ici les bêtes fauves qu'il affrontait. Là les flots avec lesquels il devait se mesurer, et la faim, sans cesse, jour et nuit, et le froid, et il bondissait, partout, pour franchir, comme un athlète, l'air de saut et il arrachait les brebis de la gueule du démon. Joseph comparé à Paul. Joseph, quant à lui, ne fut-il pas la chasteté même? Oui, mais il y a là, je le crains, quelque chose de dérisoire, dès que l'on fait l'éloge de Paul, qui se crucifia lui-même pour le monde, qui regardait non seulement la splendeur des corps, mais toute chose du même œil que nous regardons la poussière ou la cendre, qui restait aussi insensible qu'un cadavre à la vue d'un autre cadavre. En neutralisant les élans de sa nature avec la plus grande vigilance, il ne se laissa, en aucun cas, affecter par aucune de ses passions propres aux hommes. Job comparé à Paul. La vie de Job, n'est-ce pas, frappe tout le monde d'étonnement? Et c'est bien normal. Oui, ce fut un athlète de grande valeur, comparable à Paul lui-même par son endurance. Pour la pureté de son genre de vie, pour le témoignage qu'il rendit à Dieu, pour l'énergie de son combat, et quel combat, et l'admirable victoire qui suivit. Seulement Paul n'eut pas à soutenir la lutte durant des mois et des mois, mais des années et des années, l'épreuve, pour lui, ce ne fut pas de voir le pus de ses plaies amollir la terre, de rester assis sur un tas de fumier, mais de se ruer, sans relâche, contre la gueule du lion spirituel, d'être aux prises avec mille et mille épreuves et il se montrait, avec cela, plus inébranlable que le roc, il n'était pas en but, lui, aux attaques de 3 ou 4 amis, mais de tous ses faux frères qui ne croyaient pas, en but à leurs crachats, en but à leurs outrages. Et l'hospitalité de Job, direz-vous, n'était-elle pas large? Et sa sollicitude pour les pauvres? Nous sommes loin de faire la moindre réserve là-dessus. Mais prenez la distance qui est mise entre le corps et l'âme, et vous aurez la distance qui sépare sa sollicitude de celle de Paul. Quand Job manifeste son souci des infirmes, Paul, lui, déployait sa sollicitude pour toutes les infirmités de l'âme, redressant toutes les mentalités, qui ont quelque chose de boiteux, de mutilé, revêtant de la robe de la sagesse les âmes démunies ou difformes, et ne considérer même que les secours matériels. La supériorité de Paul était celle de l'homme qui aide les pauvres tout en étant compagnon de l'indigence et de la faim, sur l'homme qui ne fait que prendre de son superflu. C'est sa maison que l'un ouvrait à tout venant, c'est son âme que l'autre rendait accessible, et à la terre dans son ensemble, faisant accueil à des peuples entiers. C'est ainsi qu'il affirme. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous, c'est dans vos propres entrailles que vous l'êtes. Job était généreux à l'égard des pauvres. Mais il avait chez lui des bœufs et des moutons en nombre incalculable. Paul, lui, n'avait pour tout patrimoine que son corps, et il ne devait compter que sur lui pour les aider. Il s'écrie: ce sont les mains que vous voyez qui ont subvenu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Les revenus qu'il avait à sa disposition pour les pauvres et les affamés n'étaient autres que ceux qu'il tirait du travail de ses mains. Mais la vermine, les plaies,
Tout cela ne causait-il pas à Job des souffrances pénibles, intolérables? J'en conviens avec vous. Mais mettez en regard, et durant tant et tant d'années, les coups de fouet, la faim. Une faim incessante, la nudité, les chaînes, la prison, les périls, les traquenards, tant de la part de ses proches que des étrangers, des princes que de la terre entière. Et avec cela quelque chose de plus aigu encore, je veux parler de ses souffrances pour ceux qui tombaient, de son souci pour toutes les églises. De la fièvre qui s'emparait de lui chaque fois que quelqu'un la chopait, vous verrez combien sa personnalité devait être plus ferme que le roc, plus solide que le fer et le diamant pour supporter tout cela. Ce que Job souffrit dans son corps, Paul le subit dans son âme, plus atroce que toute vermine. La tristesse qui le rongeait chaque fois que quelqu'un achoppait. Aussi c'étaient des torrents continuels de larmes, la nuit comme le jour. Des douleurs plus aiguës que celles qui déchirent la femme en travail, et cela pour chacun d'entre eux. C'est ainsi qu'il disait, mes petits enfants, que j'enfante une seconde fois dans la douleur. Moïse comparé à Paul. Après Job, quelle est donc la figure propre à frapper fortement notre esprit? Moïse, bien sûr. Et pourtant, ici encore, Paul va plus loin et laisse Moïse à bonne distance. Certes, parmi d'autres traits, et extraordinaires, le plus haut degré, le comble de la sainteté de cette âme est d'avoir proposé d'être rayé du livre de Dieu pour le salut des Juifs. Que proposait Moïse? De périr avec les autres. Que proposait Paul? Non pas de périr avec eux, mais d'être lui-même exclu de la gloire qui n'aura pas de fin pourvu que les autres, eux, soient sauvés. D'autre part, quand Moïse luttait contre le Pharaon, Paul, lui, luttait, chaque jour, contre le démon. Et tandis que l'un se dépensait au bénéfice d'un seul peuple, l'autre c'était pour la terre entière, et ce n'est pas la sueur seulement, mais le sang aussi bien, et non la sueur, qui dégoûtait de tout son corps. Et cela pour racheter non seulement les terres habitées, mais les lieux inhabités, la Grèce sans doute, mais avec elle les contrées barbares également. Qui pourrait encore se mesurer à lui? David? On pourrait aussi faire entrer en lice Josué, Samuel et les autres prophètes encore, mais, pour faire bref. Venons-en aux plus importants d'entre eux seulement, l'emporter sur eux, c'est ne plus laisser matière à contestation pour les autres. Qui sont donc les plus importants? Après les hommes dont je vous ai parlé, à qui pensez-vous? À David? Ou bien à Élie, ou encore à Jean? Ils furent précurseurs, celui-ci du premier, l'autre du second avènement du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle on nomme l'un comme l'autre du même nom d'Élie. Qu'est-ce qui distingue donc David? Son humilité et son attachement à Dieu. Or, qui, dites-moi, qui a poussé les choses plus loin que Paul, ou du moins aussi loin que lui, dans cette double voie? Ou Élie? Qu'admirons-nous chez Élie? Qu'il ait verrouillé le ciel, fait s'abattre la famine et fait descendre le feu? Je ne le crois pas pour ma part. Nous admirons plutôt l'ardeur, plus vive que celle de la flamme, dont il était rempli pour le Seigneur. Or, à considérer l'ardeur qui animait Paul, on le mettra au-dessus d'Élie, comme Élie lui-même l'emportait sur les autres prophètes. Qu'est-ce qui pourrait accent aigu égaler ce qu'il exprimait ainsi? Dans son zèle pour la gloire du Seigneur, je souhaiterais être objet de malédiction pour mes frères, ceux de ma race selon la chair. Aussi, quand les cieux lui étaient ouverts, quand les couronnes qui devaient récompenser ses combats étaient prêtes, il hésitait, il voulait gagner du temps en disant, « Demeurez dans la chair est plus urgent pour votre bien. » Voilà pourquoi non seulement le monde visible, celui que nous connaissons, mais même le monde spirituel lui semblait loin d'être suffisant pour lui permettre de montrer la charité et l'ardeur dont il brûlait, il en cherchait un autre, et il n'existe pas, qui lui donnerait de manifester ce qu'il voulait, ce qu'il désirait. Ou Jean? Jean ne mangeait-il pas des sauterelles et du miel sauvage? Paul, lui, vivait comme Jean au désert.
Mais au sein même du monde, cette fois, sans se nourrir de sauterelles ou de miel sauvage, mais avec une table plus fruste encore, et il était bien éloigné d'avoir suffisamment le nécessaire même. À cause de son ardeur à proclamer le message. Jean, direz-vous, ne manifesta-t-il pas une grande liberté de parole face à Hérode? Mais Paul ferma la bouche non à un seul, ou à 2 ou 3 princes, mais à une foule de gens comme Hérode, et bien plus redoutable que ce fameux prince. Comparera-t-on Paul aux auges? Il ne nous reste qu'à comparer Paul avec les anges. Aussi laissons la terre et montons sur les hauteurs des cieux, et que personne, pour autant, n'aille condamner la hardiesse de mes propos. Car si l'Écriture est allée jusqu'à donner le nom d'ange à Jean, et aux prêtres aussi, quoi d'étonnant si nous comparons l'homme qui les a tous dépassés avec ses puissances d'en haut. Quelle est donc la grandeur des anges? C'est d'obéir à Dieu avec le plus grand soin. C'est bien ce qui frappa David et lui fit s'écrier, puissance remplie de force. Qui exécute sa parole, voilà ce qui les rend incomparables, indépendamment de leur nature, aussi incorporelle qu'elle puisse être. Et qu'est-ce qui fait au plus haut degré leur béatitude? C'est leur obéissance aux ordres de Dieu, c'est que cette obéissance ne défaille jamais. Or, vous pouvez le constater, Paul, lui aussi, a vécu cette obéissance, s'y appliquant avec soin. Car il ne s'est pas contenté, assurément, d'exécuter sa parole, mais ses ordres aussi, et il est même allé au-delà de ses ordres, ce qu'il a montré en disant, « Quel est donc mon salaire? » C'est qu'annonçant l'Évangile, cet Évangile je le propose gratuitement. Qu'admire encore le prophète chez les anges dans ces versets? Toi qui fais des vents tes anges et du feu et de ses flammes tes serviteurs? N'est-ce pas là le spectacle que nous offre Paul? Comme un vent, comme un feu. Il a couru sur toute la surface de la terre, et il l'a purifiée entièrement. Et pourtant il n'avait pas encore gagné le ciel. Eh bien, voilà l'admirable. C'est durant sa vie terrestre qu'il se montre tel, c'est avec un corps mortel qu'il rivalisait avec les puissances incorporelles. Après Paul, rien ne nous est impossible. Quelle condamnation ne mériterions-nous donc pas, quand un homme, à lui seul, a réuni tous les mérites, si nous ne nous efforcions pas, pour notre part, de l'imiter, si peu que ce soit? Voilà ce qu'il nous faut avoir à l'esprit pour nous soustraire à l'accusation, et nous empresser de partager le même enthousiasme, afin de pouvoir obtenir les mêmes biens que lui. Avec la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, maintenant et à jamais et pour les siècles des siècles. Amen.